Monsieur Batman, vous êtes le vice-président du parti évangélique suisse. La réalité dans notre pays, c'est l'assistance au suicide. Pensez-vous qu'on devrait légiférer à propos? C'est un domaine qui est très sensible, donc pour l'instant on a sagement décidé de ne pas trop légiférer en la matière. Or, il y a une recrudescence, il y a des associations qui commencent à s'en mêler et je comprends les gens qui trouvent qu'il faudrait maintenant une loi. La question c'est est-ce que la loi qu'on nous propose c'est la bonne? Mais Exit Dignitas opère déjà dans le canton ou alors dans tout le territoire. Pensez-vous par exemple que ce ne serait peut-être pas une meilleure alternative d'aller dans ce sens, de continuer leurs œuvres? Alors le problème c'est qu'actuellement lorsque vous avez l'assistance passive, du point de vue légal, on peut vous attaquer pour non-assistance à personne en danger, puisque l'assistance passive consiste à observer, suivre et accompagner une personne qui désire se suicider. Normalement, on est censé l'en empêcher et non pas l'encourager à se suicider. Là, il y a un premier point. Ensuite, si on souhaite, par exemple, dans l'assistanat au suicide qui est proposé, de couper le matériel hospitalier qui permettrait de maintenir cliniquement une personne en vie, alors qu'on sait très bien que on ne peut plus lui apporter une qualité de vie ou que cette personne se trouve depuis plusieurs semaines ou mois dans le coma et que le seul moyen serait de malheureusement, disons-le clairement, de laisser mourir la personne pour abréger ses souffrances, c'est considéré comme un meurtre. Et ça, pour l'instant, les centres hospitaliers n'ont pas le droit de le faire. Certaines familles sont confrontées à leurs problèmes religieux, c'est-à-dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'il est plutôt important d'attendre que celui auquel on croit. Pour rester vague, on sait qu'on a des personnes qui nous regardent qui ne sont pas forcément chrétiennes mais qui sont attachées à d'autres valeurs, d'attendre simplement que la mort vienne nous prendre, ou alors est-ce qu'on ne lui donne pas un petit coup de main légalement pour dire voilà l'importance, une personne qui souhaite de manière consciente signer une décharge en disant voilà moi j'estime que les médecins ne doivent pas forcément s'acharner sur ma santé, je souhaite mourir comme dirait la palisse, mourir de mon vivant, et garder mes pleines consciences, ne pas finir un légume. Mais qu'est-ce que vous pensez par exemple avec les écritures quand on parle de tu ne tueras point? Est-ce que aider quelqu'un à mourir, ce ne serait pas enfreindre aux lois religieuses? Alors, il y a la question religieuse, il y a aussi la question purement médicale. Vous avez le serment d'Hippocrate qui met clairement en avant l'aide à la vie plutôt qu'à la mort, pour le mettre en des termes très basiques. Et c'est là un des points qui nous pose souci avec cette législation. Mais quand vous dites qu'il nous pose un souci, votre parti ou bien de manière générale à notre parti, voilà. Au parti évangélique, c'est que le médecin, il a fait un serment qui dit je veux aider les gens à mieux vivre, je veux aider à la vie. En faisant le choix individuel de dire je veux mourir quand ça me chante, à quelque part, quand je suis en pleine possession de mes moyens, j'ai le droit de décider l'endroit et le moment de ma mort. C'est un discours qu'on entend. Si on est dans un système où on est assisté, par exemple dans un hôpital, dans un EMS, etc., cette décision entraîne d'autres dans ces décisions. Vous avez tout d'un coup du personnel qui doit faire des actes médicaux ou qui doit ne pas vous aider ou qui doit vous assister dans votre suicide. Et c'est là que ça pose un petit peu souci, parce que votre liberté elle n'est pas juste pour vous, mais elle est, à quelque part, vous entraînez d'autres dans des conflits, par exemple, qui peuvent être assez graves. Mais M. Jacquenot, est-ce que vous réussissez à comprendre l'argument de M. Batman? J'ai pas mal de peine à comprendre, parce que quand on dit qu'effectivement ça va avoir des répercussions sur autrui et finalement sur notre société, j'ai envie de réutiliser le même argument pour démolir cette approche en disant que pendant qu'on va équiper un lit d'une personne à qui on a
plus la possibilité d'apporter de la qualité de vie, dont on sait pertinemment que sa seule volonté c'est de mourir, et que pendant ce temps il y a des personnes qui meurent dans des lits d'hôpital aux urgences parce qu'ils sont en classe 4, et que même Monsieur Maillard nous dit que selon le règlement, ma foi, cette personne est en classe 4, elle a dû mourir. Personnellement, je connais pas mal de gens dans mon entourage qui préféreront boire leur verre et partir dignement plutôt que de se savoir prendre la place de quelqu'un qui aurait vraiment besoin de soins. Mais Monsieur Batman, qu'est-ce qui vous dérange dans le fait qu'une personne puisse désirer mourir dignement? Est-ce que ce n'est pas de notre droit de vouloir mourir dignement? C'est un droit, tout à fait, donc de vouloir faire ça. Maintenant, après, la manière de faire, ou la manière de la société d'autoriser les gens, ou après, à fortier aussi, de forcer des gens dans les EMS, etc., à offrir cette possibilité-là, là, c'est un pas qui va un peu trop loin pour moi. Quelle serait pour vous la bonne façon? Parce que si dans un EMS, vous avez le droit, entre guillemets, d'exiger que quelqu'un vienne vous accompagner dans votre suicide, quelque part, pour tout le personnel, il y a cette épée de Damoclès que quelqu'un pourrait demander que je vienne d'assister au suicide, puis moi je veux pas ça pour des questions religieuses, des questions des serments d'Hippocrate, des questions de ma compréhension de mon travail. Les gens sont encore libres de choisir cette option. Alors, justement, on craint parce que s'il y a une loi... en légiférant, la personne reste encore libre de choisir ou de ne pas choisir. Surtout que... Au moins, il y a un cadre juridique qui... Alors, vous comprenez bien que si après je veux travailler dans un EMS comme, pour accompagner des vieilles personnes, à quelque part, lors du choix de la candidature qu'on va retenir, ce sera une des questions qui sera posée. Est-ce que vous êtes d'accord d'accompagner les mourants passivement, plus ou moins activement, etc. Et donc, on craint un petit peu que ce soit là un critère, comme ça l'a été maintenant aussi pour l'avortement, pour des sages-femmes, un critère où beaucoup de sages-femmes maintenant exercent leur métier librement ou autrement, parce qu'ils disent en hôpital, on est obligé de faire des avortements. Donc à quelque part, vous avez déjà ce conflit entre la vie et la mort à un moment de la vie, au début de la vie, puis maintenant vous commencez aussi à l'avoir de l'autre côté. Et je ne parle pas des abus et tout ça, on sait maintenant comment prévenir ce genre d'abus, et je crois que là on va simplement un peu plus vite que la musique. C'est quand même pertinent ce qu'il est en train de relever. Il y a quand même un autre problème qu'il faut aussi dire. La loi, elle n'est pas faite pour empêcher les gens de faire leur travail. Elle est là pour donner une garantie à la personne qui, au moment de sa pleine conscience, a choisi de mourir si médicalement il n'y a plus de soins à lui apporter, alors qu'il y a certains services hospitaliers, on sait que le CHUV a des pratiques tout à fait discutables sur l'éthique par exemple, de dire de toute façon cette personne, ça fait tellement longtemps qu'elle a signé ce papier, elle n'était pas dans la situation actuelle, si elle avait la conscience de nous dire, sûrement qu'elle changerait d'avis, alors nous ne tenons pas compte de son papier. Et comme il n'y a pas de base légale pour obliger l'établissement à respecter cet acte qui est quasiment testamentaire, on va dire, même si on parle de testament en cas de mort, mais là, est-ce qu'on peut aussi parler de mort intellectuelle quelque part? Donc il y a juste en fait quelque chose de dérangeant finalement de devoir imposer une loi pour que des personnes puissent avoir cette garantie presque, je dirais, d'être rassuré que son ultime droit soit de mourir dignement. Comme si une personne souhaitait que son testament soit respecté avant d'être mort. Donc, je pense que finalement, les personnes qui travaillent dans le service hospitalier, c'est clair qu'il y a ce problème de l'avortement, il y a ce problème qui sera non pas de l'euthanasie comme on entend souvent parler, on va pas amener les bêtes à l'abattoir, on va apporter finalement l'apaisement ultime à une personne qui n'a pas d'autre solution. Et c'est clair que le but c'est pas de se présenter devant le pont Bessières, de leur proposer un service de testament, on leur propose une date, une heure, avec un service adapté, et puis voilà, maintenant que tout est prêt, vous n'avez plus qu'à sauter. C'est pas ça qu'on a envie de proposer. C'est aussi de proposer, peut-être éventuellement, un service
déjà qui permettent à travers l'assistanat au suicide, c'est ça son nom, c'est d'éviter par exemple qu'une personne qui se suicide seule, déprimée, le fasse en utilisant les transports publics. Ça pose des problèmes. Par exemple, le fait que des gens soient obligés de mourir seuls chez eux, on ne pense pas forcément aux personnes qui sont dans les services de police, qui font de la criminologie et qui voient des scènes d'horreur au quotidien. Ça, je pense que ça aussi... Ça a toujours un impact sur l'environnement. Voilà, Quelque donc, part, je comprends le besoin de régler ça de manière sereine, quand on est en pleine possession de ses moyens. À quelque part, je sens quand même une tendance qui est le droit individuel avant tout. Donc j'ai le droit de me jeter devant le train. On a tous les jours des gens qui décèdent devant les trains, qui se suicident probablement. À quelque part, ça a des répercussions et j'espère juste que cette question ne va pas se régler sur une question de nombre de lits, sur une question de perturbation d'ordre public ou ce genre de choses, mais qu'on puisse mettre la dignité de la personne et des personnes qui l'entourent, la famille, des médecins, les accompagnants en MS, etc., au centre et puis dire voilà, comment est-ce qu'on peut trouver une solution qui ne soit pas une solution d'une association ou d'une lignée de pensée, mais qui soit une solution qui mette l'être humain au centre, qui a un début, qui a une fin de cette vie sur Terre. Et ça, on n'y échappe pas. Hein. Ça, c'est commun à nous tous. Autant le faire de la manière la plus digne possible. Moi, je suis de l'avis que cette loi qu'on nous propose, le contre-projet du Conseil d'État, n'est pas encore tout à fait mûr par rapport à ça. L'initiative, d'ailleurs, non plus. Elle a été... Donc... Voilà, il y a, à mon avis, encore à digérer un petit peu, à proposer quelque chose de meilleur. Merci.